Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous présente la technique du papier effet faux cuir. Alors, pour ça, j'ai utilisé pas mal de matériel, mais pour la technique faux cuir, il faut peu de choses. Il faut un spritzer, 1 cm de glycérine et de l'eau. Donc, vous avez vu ma carte et nous reprenons dans l'ordre pour réaliser cette carte avec la technique du faux cuir. Donc là, à l'écran, je vous montre le carnet que j'ai réalisé précédemment avec la technique faux cuir, du papier 12 Suède, de l'encre 12 Suède et le plioir qui se nomme Tufté et qui est un rappel à ce beau matelassé de cuir que l'on trouve en maroquinerie. Alors, pour le matériel, comme d'habitude, un papier Copacabana d'un format de 14 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc, tout ce qu'il y a de plus classique pour moi. Sur ce papier, je vais mettre un papier d'un format de 10 sur 13,5. Alors, c'est un papier du catalogue qui débute en janvier, mais là, on y est presque. Nous y serons dans quelques jours. Et il s'agit de l'envers du papier nommé Fleurs des Beaux-Arts. Alors, d'un côté, d'une face, on va dire, ce sont des motifs fleuris. Et de l'autre, ce sont des motifs plutôt texturés avec des petits dessins. Et là, j'ai pris cet effet plâtré parce que vous allez comprendre pourquoi il y a une suite logique dans cette affaire. Bon, pour l'instant, je ne colle pas ce papier parce que je vais passer un ruban tout à l'heure dessous et que on va d'abord mettre en place, là je vous explique le matériel, et ensuite on va mettre en place la technique du faux cuir parce qu'il y a un temps de séchage un petit peu long et nous allons préparer l'ensemble des éléments de décoration, etc. après, pendant que le papier séchera. Alors, l'étiquette que j'ai choisi de réaliser avec la technique du faux cuir est le plus grand des petits beurres, enfin j'appelle ça comme ça, des poinçons rectangles dentelés du lot de poinçons tendre souhait. Donc, je l'ai pris en baie des Bermudes, voilà. Et j'ai aussi préparé une poche pour mettre à l'intérieur de ma carte qui peut recevoir une petite carte, un chèque, des billets, etc. réalisée avec une demi-découpe d'une étiquette pour célébrer. Alors ça, c'est un produit du catalogue août-décembre qui était à la page 58. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas si ce produit continuera. Alors, en décoration, je vais utiliser les tampons libellule au jardin, aussi bien pour le texte que pour la libellule. Évidemment, la libellule va être découpée avec la perfolibellule et le texte sera découpé avec la perforatrice de mon histoire. Donc, tout ça, ça va être préparé et je vais m'en occuper donc toujours pendant le temps de séchage. J'effectue juste pour libérer la place, les deux découpes, mais je les mettrai en mousse 3D, j'ombrerai, etc. pendant le temps de séchage. Donc ça, c'est fait pour la libellule et bien évidemment ensuite pour l'étiquette texte avec la perforatrice de mon histoire, comme je l'ai dit juste avant. Voilà, ça libère un petit peu le plan de travail. Donc, l'étiquette et la libellule, je vais les maintenir sur la boîte des tampons. Comme ça, c'est facile à retrouver. Il ne faut pas que la libellule s'envole avant qu'elle ne soit collée sur la carte. Et là, vous voyez donc le set de poinçons étiquette pour célébrer. Donc, qui est composé de 15 poinçons. Donc, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est effectivement les 5 poinçons
étiquette pour célébrer avec une double couture. J'aime aussi les petites feuilles et les cœurs. Bon, c'est vrai que je n'ai pas acheté les tampons, donc les découpes de chauve-souris ne me sont pas d'une grande utilité. Et je n'ai pas non plus utilisé les folioles parce que je l'ai aussi sur la perforatrice Trio détaillée. Donc c'est celle que j'utilise le plus pour obtenir des petites folioles. Et enfin, tout à l'heure, je rajouterai 3 poids de la série L'Art Créateur, je crois. Mais nous verrons ça tout à l'heure. Ces poids font partie du catalogue annuel. Donc, vous voyez que petit à petit, j'ai dégagé à peu près tout ce qu'il y avait sur mon plan de travail. Bon, bien évidemment, la base de la carte, le papier Fleur des Beaux-Arts et le ruban vont être mis de côté. Comme on va utiliser un spritzer, donc ça c'est vendu par Stampin' Up et c'est vraiment super parce qu'on peut faire plein de choses avec. Bien évidemment, on peut pulvériser de l'eau. Vous verrez, je fais d'autres vidéos avec d'autres choses, d'autres utilisations, on va dire. Mais là, on va utiliser donc la technique du faux cuir. Donc c'est avec de la glycérine. Donc je vais d'abord pousser tout. Je vais mettre un autre set qui est plastifié parce que comme je vais pulvériser, il va y avoir des gouttelettes un petit peu partout. Je vais aussi prendre un petit mouchoir en papier pour pouvoir essuyer l'excès. Et donc, dans ce spritzer, j'ai mis 1 cm de glycérine. Et ensuite, je rajoute de l'eau, mais tout doucement, parce que je vais arrêter l'eau à 1 cm du haut du spritzer. En effet, la glycérine a un aspect un petit peu gras. Donc, on a une phase aqueuse et une phase, on va dire, un peu plus huileuse. Et il faut donc bien secouer pour que ces deux phases se mélangent. Voilà. Donc, il faut laisser un petit peu d'air en haut du spritzer pour permettre un meilleur mélange. Donc, vous avez vu, j'ai mis mon petit mouchoir en papier. J'ai mis mon papier BD Bermude découpé avec le poinçon tendre souhait, le rectangle dentelé, on va dire tendre souhait. Donc j'ai pulvérisé sur toute la surface le mélange eau glycérinée. J'ai retourné mon étiquette, j'ai de nouveau pulvérisé sur toute la surface, on va dire verso, de l'eau glycérinée. Ensuite, je vais réduire ce papier en une boule de papier, comme si je voulais faire une boule de papier pour l'acheter dans la poubelle. Donc, si vous pensez que le papier n'est pas assez humidifié, vous faites comme moi et vous remouillez avec le mélange eau glycérinée. Mais vous finissez par faire une boule vraiment bien chiffonnée. On va casser les fibres de la feuille de papier. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc on fait ça avec beaucoup de volonté, mais néanmoins en respectant la feuille de papier. Le but du jeu, c'est pas d'avoir plusieurs morceaux de papier. Le but du jeu est de conserver la forme initiale du rectangle dentelé. Donc, on le déplie, même si on a cassé les fibres du papier, on le redéplie et on va le mettre à sécher là sur la feuille plastifiée. Mais comme nous sommes fin décembre, il ne fait pas il fait pas froid non plus dans l'appartement, mais forcément, ça va sécher moins vite que si vous faites ça en juillet et août. Donc, je vais d'abord le laisser sécher là, mais au final, parce que le jour, on est parmi les jours les plus courts de l'année, et donc le jour commence à décliner, et je vais le poser près du radiateur pour le terminer de sécher pendant que je continue la carte avec vous. Donc, en attendant que cela sèche, je continue et je vais
déjà commencer par ombrer mon étiquette texte, qui vient donc du lot Libellule au jardin. Donc c'est aussi un élément du nouveau catalogue janvier-juin. Il se situe à la page 27 et c'est un lot qui coûte 45 €. Donc il est composé des tampons, des 9 tampons et de la perforatrice qui permet de faire 2 libellules à la fois. Donc moi j'ai choisi le texte que toute l'année soit parsemé de petits bonheurs, donc avec l'étiquette de mon histoire que j'ombre et derrière laquelle je vais mettre des stampines dimensional pour pouvoir mettre cette étiquette en relief. Donc, comme d'habitude, je parle trop. Donc j'ai aussi pris ma libellule tamponnée en baie des Bermudes sur du vélin. Et donc elle est bien sèche. J'ai utilisé mon Stamping Pierce pour positionner ma libellule et avec le plioir, j'appuie pour former les plis des ailes des deux côtés du corps. Donc comme ça la met en volume sans abîmer le velin et le tamponnage. Une autre petite astuce. Ensuite, j'ai mis un mini Stampin' Dimensional sous la tête. Au départ, j'avais mis un mini Stampin' Dimensional sous le corps, mais en retournant, comme il s'agit de velin, ça se voyait, donc ce n'était pas joli. Donc, dans les chutes périphériques des Stampin' Dimensional, j'ai coupé une petite bande de entre 1 et 2 mm que je vais coller sous la libellule tout le long de son corps et ça va permettre ainsi de pouvoir la mettre en mousse 3D et que ça reste esthétique. Pour la tête, je vais coller un petit pois en résine de la série Forme à loisir qui est vendu dans le catalogue annuel page 157 en Copacabana. Donc là, je choisis la 3e taille, celle qui correspond à la tête de la libellule, en sachant que j'aime bien les nombres impairs. Au final, sur la carte, je rajouterai sans doute, vraisemblablement, 2 autres pois pour faire des petits ajouts de décoration lorsque la carte sera terminée. Ce n'est pas grand-chose, mais des fois, c'est la petite touche qui permet de terminer une carte, je trouve. Donc, maintenant, je reprends ma carte principale, le papier de matage et le ruban. Et donc, je vais tracer un trait sur l'envers du papier à 5 cm du bas pour positionner et coller le ruban. Donc, comme toujours, alors là, je fais toujours la même technique. En premier, je passe le ruban autour du support. Donc là, le papier de matage de la carte. Je fais un joli nœud et je place le nœud à l'endroit où je souhaite qu'il soit, c'est-à-dire là, sur le côté droit. Donc, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je n'aime pas les choses très centrées. Donc, soit c'est à droite, soit c'est à gauche, mais rarement au centre. Donc, le nœud n'est pas au centre, il sera sur la droite. Alors là, c'est pareil, il s'agit de l'un des rubans du Méli-Mélo de jeu de motifs. Pas du tout l'art créateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas où est-ce que j'ai été chercher ça. Donc, ce Méli-Mélo de ruban, il est présent dans le catalogue annuel, à la page 100 où on voit l'ensemble de la collection, mais aussi à la page 161. Et l'ensemble, il y a un papier qui est plume de Parme et blanc, pas un papier, un ruban. Un ruban large, plume de Parme et blanc, un autre Copacabana et le dernier très mince et bleu nuit. De très jolies couleurs. Donc une fois qu'on a placé le nœud à la bonne position, on place du double face. Là, en l'occurrence, moi je l'ai mis sous la ligne des 5 cm.
Mais bon, vous auriez pu éventuellement le mettre au-dessus ou choisir une autre hauteur de papier. Ça n'a pas d'importance. Donc, vous placez le nœud là où vous souhaitez qu'il soit. Vous enlevez la pellicule de protection du double face et vous faites coulisser ce ruban pour le coller. Donc, moi, je mets le bord supérieur du ruban sur la ligne des 5 cm. Donc, ma fameuse étiquette poinçon couture dentelée viendra sur cette carte sous le ruban et je la mettrai en diagonale. Je n'ai pas encore décidé dans quel sens. Et ensuite viendront décorer la carte, l'étiquette et la libellule, puis 2 points. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, l'étiquette n'est toujours pas sèche, donc je la rapproche du radiateur. Et lorsqu'elle sera sèche, je l'embosserai avec encore une nouveauté, évidemment. On approche de janvier, donc je ne vais pas vous montrer des choses qui sont périmées, ou quasiment. Donc, c'est un plioir qui est assorti au papier que j'ai utilisé. Donc, il s'agit du plioir mur plâtré qui se trouve à la même page que tout le reste de la collection, c'est-à-dire à la page 33. Et vous allez voir, ça donne vraiment... Alors déjà, j'adore les plioirs, mais là, ça donne vraiment, avec l'effet glycériné faux cuir, plus le plioir, vous allez voir, ça donne vraiment un très bel effet. Bon, en attendant que mon papier BD Bermude sèche, maintenant que j'ai posé mon ruban sur la partie de matage, je colle cette partie de matage sur le devant de la carte. Et comme il faut encore attendre un petit peu avant que notre étiquette soit sèche, nous allons maintenant réaliser la poche intérieure. Donc, j'avais préalablement découpé avec les étiquettes pour célébrer une demi-poche. Avec une chute de papier, j'ai réalisé des plis pour faire un petit rabat à cette poche d'environ 1 cm de hauteur. Donc, j'ai fait un double pli parce que je voulais que ça soit impeccable. Donc, je vais d'abord encoller le devant du rabat, puis encoller l'arrière du rabat. Je vais bien appuyer avec le plioir pour maintenir ça parfaitement plat. J'enlève l'excédent puisque le papier du pli est un petit peu plus long, enfin un peu plus large, on va dire, que la fameuse poche. Et quand cette poche sera, on va dire, prête avec son rabat, nous allons la coller à l'intérieur de la carte. Elle pourra recevoir une carte cadeau, un chèque, des espèces, etc. Alors moi, quand j'étais enfant, le Père Noël passait dans la nuit du 24 au 25 pour déposer des cadeaux aux enfants sages. Par contre, les adultes ne recevaient pas du tout de cadeaux du Père Noël et par contre, ils recevaient des étrennes au moment des vœux, au moment du changement d'année. Donc là, nous sommes le 26 décembre, on approche de ce changement d'année. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser cette carte avec une petite pochette pour pouvoir remettre un chèque ou de l'argent aux personnes qui vous sont chères. Entre-temps, nous, on offre des cadeaux au moment de Noël pour les petits et les grands. Nous avons abandonné cette pratique des étrennes, mais ça peut toujours servir pour une carte cadeau, voilà, un anniversaire, etc., etc., ou même un petit mot, ou des billets de spectacle. Enfin, on peut toujours offrir de nombreuses choses. Je ne sais pas si on pourra aller au spectacle bientôt, mais passons. Donc, nous revoici maintenant. J'ai fait une petite pause. Et mon étiquette de rectangle festonné, que j'appelle donc petit beurre, est enfin sèche. Donc, je reprends mon set plastifié. Je vais prendre l'encre BD Bermude et un morceau d'éponge Stampin' Up qui sert à
appliquer quelques aplats de couleur sur le papier. Donc, en fin de compte, la feuille plastifiée, j'en ai pas vraiment besoin. Par contre, j'ai plutôt besoin d'un petit papier de brouillon au cas où mes aplats d'encre dépassent. Alors, vous voyez, le papier, il est, pour l'instant, on peut reconnaître qu'il n'est pas très joli, que l'étiquette, vous voyez pas où on va arriver. L'étiquette ne semble pas très jolie, elle est toute chiffonnée et voilà. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Faites-moi confiance et attendez la fin de cette vidéo. Donc, j'ai regardé de près tout de suite parce que, bien évidemment, quand on fait une découpe avec des poinçons, vous avez dû remarquer, il y a toujours un côté qui est plus réussi que l'autre. Donc, j'ai regardé pour, bien évidemment, présenter la découpe la plus réussie sur le devant, pour le devant de la carte, et c'est ce côté-là que je vais ancrer. Donc, j'applique l'encre avec l'éponge, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, nous pourrons aller le passer dans la machine d'embossage avec le fameux plioir 3D mur plâtré. Alors, ce plioir a vraiment un rendu superbe. Je vous le conseille, mais vraiment fortement. Le prix me paraît quand même tout à fait accessible. Il est à 11 €. C'est un format rectangulaire. Et franchement, moi, je le mettrai dans ma liste de souhaits. Donc, il y a eu un petit temps mort tout à l'heure parce que je pense que vous avez vu qu'il y a un changement d'éclairage. Bon, le jour baissait de plus en plus, même si je suis pleine ouest, nous n'avions pas de soleil aujourd'hui. Et donc, j'ai dû rajouter une lampe complémentaire. Donc, je vais poser mon papier chiffonné dans le plioir. Je défais juste les angles pour qu'ils soient quand même dans le bon sens. Et nous nous retrouvons juste après, une fois embossé. Alors, je vous laisse découvrir l'aspect du faux cuir maintenant qu'il a été glycériné, ancré et mis en relief grâce au plioir. Ça change complètement la donne. On voit cet aspect un peu brillant qui est dû à la glycérine sur le papier. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, c'est quelque chose que je trouve joli, forcément, sans ça je ne le ferai pas. J'ai omis d'ailleurs de vous donner une information tout à l'heure. Avec un spritzer de glycérine, vous pouvez préparer 2 étiquettes de ce format-là. On a utilisé vraiment la moitié du spritzer, j'ai oublié de le préciser. Alors, il existe 2 écoles. Moi, je préfère ancrer à l'éponge avant de passer au plioir, mais ça n'empêche pas de pouvoir aussi ajouter de l'encre ensuite si vous le jugez utile. Donc, soit vous le faites avant, soit vous le faites après, soit vous faites éventuellement les deux, ce que moi je fais. C'est-à-dire que j'encre avant, je passe au plioir, et si ça me paraît nécessaire, j'en rajoute un petit peu après. Donc, je reprends ma carte, je défais le nœud, je regarde si je vais le mettre dans un sens ou dans l'autre. Je vais volontairement ne pas le mettre à la verticale, je vais le mettre en diagonale. Donc, et là, ensuite, je vais le coller sur le devant de la carte, bien évidemment. Et ensuite, je vais refaire le nœud pour pouvoir mettre mes éléments de décoration et que ceux-ci ne soient pas masqués par le nœud. Donc, je refais un joli nœud comme d'habitude. Vous allez dire que je suis présomptueuse, je ne pense pas que ce soit le cas, mais mes clientes s'étonnent toujours de me voir faire des nœuds qui tombent toujours bien. Bon, il faut dire que j'avais une maman qui était couturière de métier et elle nous a appris à faire des nœuds depuis qu'on est toute petite. Et donc, c'est naturel chez nous de savoir faire un nœud qui tombe bien correctement. Par contre, c'est pas si facile que ça à expliquer et à apprendre aux clientes. Donc, le plus souvent, c'est moi qui me retrouve, lorsque nous avons la chance de faire des ateliers
en présentiel à faire les nœuds de tout le monde. Mais ça ne me gêne absolument pas. Voilà, je suis en train de coller mon étiquette en mettant le texte horizontal, on va dire, droit. Et ensuite, je vais regarder la position de la libellule avant d'établir mon choix définitif et de la coller sur la carte. Il ne restera plus ensuite qu'à ajouter mes fameux poids de forme à loisir. Et c'est vrai que ça fera une carte très ton sur ton, avec une déclinaison des 3 couleurs que j'aime vraiment beaucoup, Piscine Party, Copacabana et Baie des Bermudes. Ça me rappelle les mers tropicales que j'ai connues étant plus jeune. Donc le plus gros sera en haut à droite et la deuxième taille, on va dire, viendra vers le bas, puisqu'il y en a un sur la tête de la libellule, je le répète. Donc il y en a un qui sera sur l'étiquette forme à coudre rectangle dentelé que nous avons ancré, glycériné et embossé. Comme le papier est plus foncé, ça permet au poids de ressortir un petit peu sur le papier Copacabana. Voilà. Donc je regroupe maintenant sur mon set l'ensemble du matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette carte, sans oublier le spritzer d'eau glycérinée. Je vais ensuite ajouter le spritzer et bien sûr ma carte pour vous montrer l'ensemble du matériel utilisé. Faire un petit récapitulatif. Donc, ma foi, la carte de la technique effet faux cuir est terminée. Et je voulais vous montrer en détail le petit carnet que j'avais fait aussi. Il s'agit d'un papier couleur douce suède avec l'encre coordonnée et le plioir 3D tuveté, donc qui rappelle, je vous dis, le matelassage des belles maroquineries de cuir souple. Voilà, nous allons bientôt arriver à la fin de cette vidéo. Je pense n'avoir rien oublié dans les informations. Vous allez voir plusieurs photos récapitulatives et du matériel et des réalisations, pardon. J'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne dernière semaine de cette année 2020. Je continue à vous dire de prendre soin de vous et de vous porter au mieux. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour une nouvelle vidéo et pour vous présenter mes vœux pour l'année 2021. Je vous embrasse bien fort en attendant.